Bonsoir à tous. Encore une fois, vous avez choisi TV+ Madagascar et vous avez bien fait. Bienvenue dans cette nouvelle édition de notre journal en version française. Et voici les titres. Remand Court entame ce lundi 17 août l'examen au fond de sa nouvelle demande de remise en liberté sous caution. La pression fiscale qui pèse sur les entreprises à Madagascar reste trop importante, estime le professeur Hugues Radjonson, économiste. Selon lui, cette charge limite la capacité des entreprises à se développer, à investir et à accroître leurs activités. Le transfert du centre de formation des inspecteurs de l'administration pénitentiaire de l'ENAM vers l'ENAP fait encore l'objet de discussions. L'administration pénitentiaire, de son côté, affiche une volonté claire de transférer de façon pérenne le centre de formation vers l'ENAP, selon les déclarations du directeur général de l'administration pénitentiaire. Et en France, extraction frauduleuse de données et association de malfaiteurs, la section cyber du parquet de Paris a ouvert une enquête après la cyberattaque touchant près de 700 000 usagers de l'administration fiscale. Nous nous excusons pour ce léger problème technique. Sans plus tarder, voici les détails. Agassi, Mamira Vatmang, Label and Remand Court entame ce lundi 17 août 2026 l'examen au fond de sa nouvelle demande de remise en liberté sous caution. Les débats sont prévus sur 2 jours, les 17 et 18 août. La Financial Crimes Commission maintient son opposition à une éventuelle libération de l'homme d'affaires Malagasy. Explication. C'est une nouvelle bataille judiciaire qui s'ouvre ce lundi devant la BRC, Bail and Remand Court à Maurice. Détenu à la prison de Melrose depuis son arrestation le 24 octobre 2025, l'homme d'affaires Malagasy Mamra Vatmang tente une nouvelle fois d'obtenir une remise en liberté sous caution. Les débats sur cette nouvelle demande sont prévus ce lundi et demain 18 août. Cette fois, la BRC doit se pencher directement sur le fond de sa demande. L'audience qui s'ouvre ce lundi fait suite à un développement important intervenu le 30 juillet dernier. La FCC, Financial Crimes Commission, avait initialement soulevé une objection préliminaire contestant la recevabilité de cette nouvelle demande de remise en liberté. La commission estimait notamment que les éléments avancés par la défense ne justifiaient pas la présentation d'une nouvelle motion. Cette objection procédurale a finalement été retirée par la FCC, permettant ainsi à la BRC de fixer l'examen de la demande sur le fond. Les arguments de la défense comme ceux de la commission doivent donc être entendus au cours des audiences prévues ce lundi et demain. La FCC maintient toutefois son opposition à une éventuelle remise en liberté sous caution de Mamra Vatmang. Sa position sera ainsi défendue devant la Cour au cours de ces 2 jours de débat. Cette nouvelle audience intervient également après l'abandon de la procédure engagée par Mamra Vatmang devant le Judicial Committee du Privy Council. Cette démarche visait à contester la prolongation de sa détention provisoire. À titre de rappel, une première demande de remise en liberté sous caution avait été rejetée par la BRC en décembre 2025. La décision avait ensuite été confirmée par la Cour suprême mauricienne en mai 2026. Mamra Vatmang fait actuellement l'objet de 2 accusations provisoires de blanchiment d'argent et d'une accusation provisoire d'entente délictueuse.
Et dans un tout autre sujet, la pression fiscale qui pèse sur les entreprises à Madagascar reste trop importante, estime le professeur Ukra Johnson, économiste. Selon lui, cette charge limite la capacité des entreprises à se développer, à investir et à accroître leurs activités. Les mesures d'allègement fiscal et les dispositifs d'incitation mis en place par l'État restent à ses yeux insuffisants pour soutenir efficacement le secteur privé. Abraham Rassafi. Une fiscalité trop lourde pénalise les entreprises, mais aussi l'économie et plus largement la population et le pays, estime le professeur Ukra Johnson, économiste. Selon lui, les entreprises restent soumises à une pression fiscale importante, ce qui réduit leur capacité à investir et à développer leurs activités. Lorsque les entreprises disposent de moins de ressources pour réinvestir leurs bénéfices, leur capacité à créer des emplois, à augmenter leur production et à rester compétitives sur le marché s'en trouve également limitée. Pour Ukra Johnson, il est donc nécessaire de renforcer les mesures destinées à faciliter l'investissement, les allègements fiscaux et les dispositifs d'incitation déjà mis en place par l'État restent insuffisants, estime-t-il, s'ils ne permettent pas aux entreprises de disposer d'un environnement suffisamment favorable à leur développement. Mais l'enjeu ne concerne pas uniquement le secteur privé. L'économiste souligne également l'interdépendance entre le développement industriel et le soutien aux agriculteurs et aux producteurs. L'augmentation de la production locale permettrait notamment d'approvisionner les industries en matières premières. De leur côté, des industries plus développées offriraient davantage de possibilités de transformation et de commercialisation des produits locaux. Pour Ukra Johnson, l'objectif est ainsi de construire une véritable chaîne économique allant de la production jusqu'au marché, afin que les agriculteurs, les entreprises et l'économie nationale puissent tous bénéficier de la création de valeur. Et puis le transfert du centre de formation des inspecteurs de l'administration pénitentiaire de l'ENAM vers l'ENAP fait encore l'objet de discussions. L'administration pénitentiaire, de son côté, affiche une volonté claire de transférer de façon pérenne le centre de formation vers l'ENAP, selon les déclarations du directeur général de l'administration pénitentiaire. Des ajustements sont encore à prévoir à ce sujet. Le nouveau directeur général de l'ENAP a par ailleurs officiellement pris ses fonctions. Elisa Herman. Après 10 ans à la tête de l'ENAP, École nationale d'administration pénitentiaire, le directeur général sortant a passé le témoin. L'inspecteur général de l'administration pénitentiaire, Razavjana Manapiero, lui succède désormais à la direction de l'ENAP à Ntetezambaru Thomas. Lors de la cérémonie de passation de service, le nouveau directeur a affiché sa volonté d'apporter des améliorations et des changements au sein de l'établissement. Actuellement, la formation des inspecteurs de l'administration pénitentiaire est dispensée à l'École nationale d'administration de Madagascar, ENAM, à Antananarivo et non à l'ENAP. Le transfert définitif de cette formation vers l'ENAP fait encore débat, comme l'a indiqué le directeur général de l'administration pénitentiaire, Samuel Ernerina Roger, présent lors de la cérémonie de passation. Une passation de commandement entre les deux directeurs entrants et sortants de l'ENAP est également prévue prochainement. Et maintenant, place aux actualités internationales. En France, extraction frauduleuse de données et association de malfaiteurs. La section cyber du parquet de Paris a ouvert une enquête après la cyberattaque touchant près de 700 000 usagers de l'administration fiscale. Reportage de France 24. C'est à partir d'aujourd'hui que les usagers piratés, au moins 678 000 particuliers et professionnels, seront contactés individuellement. Objectif, les mettre en garde contre les risques de fraude car des informations sensibles, comme leur quotient familial, taux de prélèvement mais également numéro de téléphone et adresse, seraient désormais en vente sur des forums pour plusieurs milliers d'euros. Ils vont revendre à d'autres pirates informatiques, des escrocs effectivement qui pourraient soit vous appeler, vous téléphoner au moment où il va falloir payer justement ses impôts et se faire passer pour Bercy. Et on peut avoir aussi des populations qui vont vous envoyer des courriers électroniques et des mails en expliquant qu'il manque certaines informations dont les informations bancaires. Nous avons contacté une femme qui vit en Allemagne, dont les informations figurent sur un échantillon de données mises en ligne gratuitement par le hacker.
J'étais pas vraiment au courant, vraiment, c'est vous qui me l'apprenez quand même. Ça m'étonne pas vraiment parce qu'en fait j'ai reçu des amendes. Je vois pas comment j'aurais pu avoir une amende parce que je vis pas en France. Sébastien Lecornu tiendra cet après-midi une réunion de crise afin de faire le point sur la sécurisation, notamment numérique, des administrations. Point final de cette édition. Très bonne soirée à tous. Au revoir.